Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne du génie civil, votre chaîne qui vous enseigne le calcul manuel des éléments porteurs et aussi la formation aux différents logiciels de calcul de structure. Et on a déjà démarré en fait la formation sur robot. On a eu à faire la modélisation de tous les éléments. On a fait le maillage et on a fait le calcul. Alors aujourd'hui, on va passer à la phase d'analyse des résultats. Pourquoi analyser les résultats? Parce que parfois, en fait, par exemple dans le cas des dalles, vous pouvez faire un calcul manuel. Et pour cela, vous avez juste besoin du moment. Donc comme ça, le robot, il vous donne le moment et vous effectuez un calcul manuel. C'est vraiment ça l'objectif. Et pour cela, en fait, on va commencer par les poteaux. Alors, pour analyser les résultats, nous allons analyser spécialement en fait les résultats du rez-de-chaussée. Alors pour cela, pour bien travailler de façon efficace, on va sélectionner en fait le rez-de-chaussée. Donc, on va sélectionner le rez-de-chaussée. C'est simple, vous venez ici au niveau des étages, vous double-cliquez sur le rez-de-chaussée et vous avez cette forme. Bien. Alors, on va commencer par les poteaux. Nous, on va analyser les poteaux. Par exemple, étant donné qu'on a plusieurs poteaux, on peut afficher le nom des poteaux. On peut afficher les noms des poteaux pour pouvoir sélectionner. Alors, comment ça se passe? Nous, on va analyser le poteau 6. Puisque maintenant, j'ai affiché le numéro des poteaux, je vais analyser le poteau 6. Pour cela, je viens ici. Ici, c'est pour les nœuds. Ici, c'est pour les nœuds. Et ici, c'est pour les barres et les panneaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais mettre 6, le chiffre 6. Et là, mon poteau, il est sélectionné. Ensuite, je vais l'isoler. Et voilà, mon poteau, il est isolé. Super. Donc, je vais mettre la forme élément fini. Et pour analyser les résultats, comme vous le voyez en haut du robot, on a structure, chargement, analyse et résultats. Nous, on a besoin des résultats. Donc, pour cela, ici, vous voyez qu'on peut figer même les résultats. Hein. Alors, il y a plusieurs onglets. Il y a le diagramme des barres, il y a la cartographie des barres, il y a la cartographie panneau, il y a la coupe sur panneau, il y a les réactions, il y a le déplacement. Ça, c'est lorsqu'on fait en fait spécialement en fait le calcul sismique, le déplacement par exemple. C'est très important. La flèche, les efforts, les contraintes, résultats plaque et coque, les étages, le noyau, le diagramme du bâtiment. Vous pouvez même afficher le diagramme du bâtiment. Dans l'analyse détaillée, dans l'analyse globale barre, etc., etc. Alors, nous, en fait, on va prendre diagramme barre et on va travailler avec le diagramme de barre. Donc, on clique sur le diagramme de barre et on doit choisir le cas, la combinaison du cas. Alors, ici, nous, on a déjà effectué le calcul. Les poteaux, ils sont analysés à l'ELU. On a dit qu'à l'ELU, puisqu'on est en compression simple. Donc, alors, si vous choisissez ELU plus ou ELU pondération, c'est la même chose. Si vous choisissez ELS plus et ELS pondération, c'est la même chose. Mais nous, on va travailler avec les pondérations. On va choisir ELU pondération. Alors, donc, pour les poteaux, il faut bien comprendre en fait le repère. Il faut bien comprendre la RDM. Ici, on sait que le fond normal, il est toujours porté suivant l'axe X. Donc, nous, on va choisir la force Fx. On clique sur Fx. Et on va cliquer sur cet élément pour avancer. Pour choisir paramètres, on va mettre description. Et ici, on a les valeurs. Par exemple, si vous voulez afficher uniquement la valeur globale, vous pouvez choisir extrême globaux. Si vous voulez afficher toutes les valeurs, vous pouvez choisir toutes. Et si vous voulez afficher uniquement les extrêmes locaux, les valeurs extrêmes, vous pouvez choisir extrêmes locaux. Donc nous, on va laisser extrêmes locaux. Alors ensuite, si vous pouvez changer en fait la couleur. Par exemple, vous cliquez sur le carreau, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. La même chose ici, vous cliquez sur le carré et vous pouvez changer la valeur. Moi, je laisse ces valeurs.
Ensuite, vous pouvez différencier en fait l'affichage de valeurs. Et ensuite, vous pouvez prendre uniforme ou laisser assurer. Moi, je préfère uniforme. Et enfin, vous cliquez sur appliquer. Et voilà, il vous donne en fait la valeur maximale de l'UFO normal et la valeur minimale de l'UFO normal. Et donc comme ça, il vous suffit de prendre cette valeur et vous effectuer un calcul manuel comme nous l'avons déjà fait dans le cas du ferraillage des poteaux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne, vous allez trouver en fait les détails du ferraillage des poteaux de façon manuelle. Tout est expliqué et vous allez voir qu'on a calculé le NU et voilà ce NU qu'on recherche. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre le calcul manuel. Donc là, en fait, on vient d'afficher la valeur en fait de l'effort normal à l'ELU. Voilà. Donc ça, c'était les poteaux. Vous voyez que en fait, si vous choisissez le FX, FY, vous allez avoir une valeur petite, alors que c'est pas ça. Ici, on ne peut pas travailler le moment parce qu'on a une compression simple et on a fait en fait. Donc, on n'a pas besoin en fait de travailler avec les moments parce qu'il n'y a pas de flexion composée. Et la réaction du sol élastique, ça c'est quand on va faire un radis. Alors, vous pouvez même voir la déformée du poteau. Il vous suffit de cliquer ici. Vous pouvez voir les contraintes. Bah, ici, on aura besoin de la contrainte axiale hein, parce que c'est un poteau. On n'aura pas besoin de notre contrainte. Mais pour les poteaux, ce n'est pas vraiment intéressant. Vous pouvez voir les réactions et tout ça. Les résidus et tout ça. Alors, pour les poteaux, ce n'est pas vraiment intéressant. Et même, vous pouvez voir le ferraillage. Voilà, vous pouvez voir le ferraillage, la densité et tout ça, les cadres, l'espacement et tout ça. Donc, nous, on va laisser tout ça parce que ce n'est pas vraiment intéressant dans cette partie. Et on va décocher. Ensuite, on met appliquer. Et là, on a fini avec l'analyse des résultats du poteau. Donc, je mets fermer. Et en fait, je vais venir sur la poutre. Je vais sélectionner la poutre. Vous voyez là qu'on a aussi les numéros des poutres. Donc moi, je vais sélectionner la poutre numéro 49. Donc, je viens ici et je travaille de façon efficace. Je choisis la poutre 49 très facilement et il est sélectionné très facilement. Parce que pour la sélectionner sans avoir fait cette procédure que j'ai faite, c'est difficile. Vous voyez qu'il sélectionne la dalle, il sélectionne, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il est mieux d'afficher les numéros de barres, puisqu'on n'a que seulement les poteaux et les poutres qui sont les barres. Donc, et ensuite, vous allez sélectionner les barres ici. Super, bien. Ensuite, je vais l'isoler, comme j'ai fait pour la tuque, et je peux mettre droite. Et là, en fait, je décoche le bleu, et en fait, je vais mettre la forme élément fini. Et donc, je vais analyser également les résultats de la poutre. Voilà. Donc, alors, donc je vais commencer. Ici, on a pour les poutres, on fait le ferraillage à l'ELU et à l'ELS. Si par exemple, on vous dit dans le rapport géotechnique que les fissurations sont peu préjudiciables, alors on fait le calcul à l'ELU. Donc ça veut dire que ici, je peux afficher le moment à l'ELU et ça me suffit. Et si on vous dit dans le rapport géotechnique que si le laboratoire vous dit que les fissurations sont préjudiciables ou très préjudiciables, alors il est mieux de faire le calcul à l'ELU et à l'ELS. Ensuite, vous prenez la valeur maximale pour faire le ferraillage. Voilà comment ça marche pour les poutres. Donc pour cela, Robot, il va vous faciliter la tâche. On va voir les moments de la poutre. Donc on va prendre ELU plus dans un premier temps. Robot, il vous facilite la tâche. Voyez? Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le moment suivant Y parce que le moment, il se calcule suivant Y. C'est pour cela, encore une fois, je le répète, il est très important de comprendre les signes et de comprendre en fait la RDM. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher en fait les valeurs. Je mets sur cliquer afficher et vous voyez là, il m'affiche le moment. Il m'affiche le moment. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais assurer. Alors, je viens ici, je mets description, extrême locaux, différencier et je mets appliquer. Et vous voyez, en fait, il me donne le moment exactement comme je le souhaite. Donc, les parties qui sont en fait en vert, je dirais,
Ça, c'est les moments sur appui. Voilà, ça, c'est les moments sur appui, ça et ça. Et là, en fait, ça, c'est les moments entravés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire d'afficher toutes les valeurs. Et comme ça, vous voyez, en fait, je peux, à chaque point, je peux voir le moment. Par exemple, je vois que sur cet appui, j'ai moins 26,52. Sur cet appui, j'ai moins 43,72. Et sur cet appui, j'ai moins 28,60. Et aussi, je peux voir les valeurs entravées. C'est très bien. Donc, nous, on va laisser extrêmes locaux. Ou si je veux extrêmes globaux, je peux mettre la même chose. Il me donne en fait uniquement les extrêmes globaux. Et je vais mettre extrêmes locaux. Et ça y est. Là, en fait, j'ai analysé les moments à l'ELU. En fait, à l'ELU. Donc, nous, maintenant, on va essayer d'analyser les moments à l'ELS. Donc, à l'ELS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, ELS. Et vous voyez que automatiquement, en fait, il me diminue. Donc, on voit que les moments à l'ELS sont inférieurs aux moments à l'ELU dans le travé. Et aussi en appui. Bien. On suppose qu'on a des fissurations. Ici, c'est pour l'analyse. Quand on va faire le ferraillage, je vais vous expliquer les fissurations et tout ça. Alors, pour la flèche, c'est très important aussi de voir la déformée de la poutre. Alors, on sait qu'on a l'ELS. L'ELS, c'est la combinaison G plus Q. Alors, donc, la déformation, exemple pour les barres. Donc, je vais décocher le moment. Je mets appliquer. Et donc, je vais afficher la déformée, en fait, de la poutre. Je mets appliquer. Vous voyez qu'il vous affiche exactement, en fait, la déformée de la poutre. Bien. Je viens sur paramètres. Vous voyez là, on a 0,1. Donc, ça veut dire que 0,3, c'est la valeur maximale. Alors, il suffit, comme par exemple, de voir la flèche admissible pour les poutres dans le bâtiment. Et ensuite, on calcule cette flèche et on compare avec la flèche qu'on a obtenue ici. Est-ce que la poutre, elle fléchit trop ou pas? Sinon, si on voit que la flèche n'est pas vérifiée, on peut, par exemple, augmenter en fait la section de la poutre. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on augmente la section de la poutre, soit on augmente en fait le ferraillage. Parce que tout se compense en fait en béton armé. Plus la section est grande, si la section est petite, on va voir en fait, on peut jouer soit sur le ferraillage, soit sur le béton, sur le coffrage, pardon. Donc, en fait, ici, je vais venir ici. Et en fait, je vais dire, je vais la déformer. Vous voyez là? Donc, il me donne les valeurs, les différentes valeurs partout. Très bien. Donc, on a fini avec ça. Donc, pour les contraintes, ça, c'est vraiment dans le cas de l'achattement métallique. Vous pouvez voir le cisaillement. Par exemple, ici, on peut analyser le cisaillement. Donc, je vais par exemple analyser le cisaillement pour vous montrer. Et là, on a le cisaillement. Vous voyez là que le cisaillement, il est presque nul. Parce que, en fait, cette poutre, je l'ai modélisée en tant qu'une poutre continue. Donc, au niveau des appuis, c'est très difficile d'avoir un cisaillement. Alors, bon, on va voir le cisaillement suivant TZ. Vous voyez là, par contre, il est un peu grand. Voilà. Donc, en principe, c'est suivant TZ qu'on fait le cisaillement. C'est juste. Donc, c'est suivant TZ qu'on fait le cisaillement. Et enfin, en fait, on a les réactions et le ferraillage. Par exemple, on peut voir le ferraillage théorique. Mais en fait, c'est pas très intéressant ici parce que lui, il te dit, en fait, il donne le ferraillage suivant, par exemple, une seule dimension. Suivant, par exemple, le B, soit suivant, par exemple, le H. Alors, nous, on veut le ferraillage suivant les deux, de la section et non pas une dimension. Donc, on ne va pas toucher cette partie. Donc, on a fini en fait d'analyser les résultats des poteaux et des poutres. Voici comment on peut analyser les résultats. Si vous souhaitez faire un calcul manuel, et je vous le conseille, vous pouvez prendre les résultats d'ici, vous faites un calcul manuel, et ensuite vous comparez les ferraillages que vous avez obtenus avec celui du robot, et vous allez savoir est-ce que vous avez commis des erreurs ou bien c'est le robot qui a fait des erreurs. Donc, comme ça, vous savez vous donner une idée de savoir si vous-même vous maîtrisez en fait le calcul manuel. Donc, la prochaine vidéo, on va voir comment on peut analyser les résultats sur les dalles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager la chaîne.